Bonjour à toutes et à tous, est-ce que vous m'entendez bien? J'espère que oui. Je vais juste régler un tout petit bug parce qu'en fait j'ai du son dans le casque, ce qui n'a rien à voir, c'est normal. Et voilà. Parce qu'en fait c'est tous les lives que je suis en train de tirer. Salut David! Salut Guillaume, tu vas bien? Bah nickel, écoute. Aujourd'hui je suis accompagné de mon ami David qui va se présenter après tout simplement. Merci à tous pour ce que vous avez suivi hier, en tout cas tout ce qui va être les lives, tous les e-coffee qu'on a fait hier avec Pascal. Et aujourd'hui, bah, un photographe. Ça me fait plaisir en plus d'avoir un confrère avec moi. Ça me fait vraiment plaisir. Puis David, on se connaît depuis un petit peu de temps maintenant. Et en plus, on est un peu écouté par la communauté photo. Je regarde un petit peu qui est connecté. Et donc, David, tu vois, ça se passe bien. C'est pas méchant. J'ai encore tué personne. Ça tombe bien, t'es le troisième. Peut-être qu'à la fin du confinement, on verra ce qui se passe. Mais en tout cas, c'est que ça va durer entre 20 et 25 minutes. C'est un format plutôt cool. Pas de stress. On a évidemment discuté un petit peu avant pour préparer cette émission. Mais je veux qu'on échange comme si on était à la machine à café, comme si on était en fait proche, tu vois, sans passer par tout ce Ouais. qu'on peut utiliser chez moi ou chez toi, mais un moment un peu convivial. Donc, David, tu paniques pas, à des moments je vais changer l'écran, je vais cadrer sur toi, je vais cadrer sur moi, d'accord, c'est normal, c'est la magie de la technique. Et puis, je vais te laisser te présenter déjà pour commencer. Et puis, tu as 3 minutes pour nous dire qui tu es, ce que tu fais, où tu es, et tout ça. Et après, j'aurai plein de questions pour toi. Ok, je te remercie Guillaume. Donc moi c'est David Basculana, le studio photo B à Beaucaire. Alors Beaucaire, pour ceux qui ne savent pas où c'est dans le sud de la France, donc peut-être un petit accent peut-être. Et dans le triangle en fait, Nîmes, Arles, Avignon. Donc moi je fais essentiellement de la séance photo famille, du portrait de chef d'entreprise, du culinaire, reportage, événementiel, mariage. Voilà, pas mal de choses. Et depuis quelques temps, ben, ça va bientôt faire un an, je me suis spécialisé sur du photomontage sur fond vert. Ok, ouais, Donc, j'ai vu ça, ouais. J'ai vu ça. ouais, Tu nous en diras peut-être un peu plus du coup pour la suite. ouais, si Bah, tu veux, il avec n'y a pas de carrément, souci. avec plaisir. Au moment opportun, c'est toi qui choisis à quel moment tu veux qu'on en parle. Ok. Euh, Première chose. Donc, tu es confiné, comme nous. Me confirmes-tu? Ça a coupé. Ça a Moi, j'ai le coupé? son qui a coupé. Alors, Donc, je veux bien que tu répètes la alors, question. est-ce que tu es confiné comme nous? Ah oui, absolument. Je vais même te dire que je suis les règles avec beaucoup de rigueur parce que pour moi, voilà, je trouve que c'est super important. D'accord. Question, comment tu le vis un peu ce moment-là, qu'on est tous chez nous, un peu confinés, un peu enfermés? Comment tu le vis? Ben, personnellement et professionnellement, c'est un peu ce que je te disais en off tout à l'heure. Mhm, Je le vis au présent, c'est-à-dire que ben, ce qui me soucie, ma priorité en fait, ben, c'est que ben, moi je sois en bonne santé mhm. et que mes proches, ma famille et les amis que j'aime, quoi, ben, pareil, soient en bonne santé. C'est un peu ma priorité. Je suis attristé par tout ce qui se passe à l'extérieur et voilà. Donc aujourd'hui, c'est ma priorité. D'accord. Ok. Tu fais quoi un peu de ton quotidien? Qu'est-ce que tu fais? Je sais qu'on en a parlé un peu en off aussi, mais explique-nous un peu ce que tu fais pour maintenir un peu cette activité de photographe Ouais. fermé finalement. Ouais. Ben, déjà, comme je te disais en off, je Mhm, fais tout pour rester très optimiste mhm. et pas me morfondre en tant que chef d'entreprise. Après, moi, dès le début, on nous a dit qu'on allait tous être confinés, en fait, je me suis fait des to-do list. Ok. Donc, de tout le Bah ouais, travail que carrément, j'avais ouais. à faire et qui était prioritaire. Donc, j'avais de la post-prod en retard, je devais faire des albums, j'avais pas mal de petits boulots comme ça à faire. Donc, si tu veux, je me suis fait tout un tas de tâches et même à un moment donné, je suis arrivé à la fin de la semaine dernière, je me suis dit, tiens, il va peut-être falloir qu'il prolonge le confinement parce que je vais peut-être pas avoir assez de temps. Bon, Bon, bah t'as gagné. faut le prendre, oui, faut le prendre au second degré. Oui, non, mais bien sûr. Mais, mais voilà, donc du coup, j'ai fini toutes mes to-do list que je m'étais fait. Ok. Et maintenant, je me forme. Voilà, je me Ok. forme en ligne. Ok, tu te formes. Donc j'ai fait des formations. Je t'ai coupé là. J'ai fait une formation avec Ben Shirk. Ok, ouais, qui est un Sur, photographe sur- américain, ce qui est particulièrement spécialisé dans le fond vert. Ok. ouais. Et donc sur Creative Live. Et
j'ai pris 2 formations avec Antti Karppinen, que j'adore. Ok. Voilà, toujours dans la même optique. Donc toujours un peu sur cette notion de trucage photo. Alors te vexe pas hein, si je dis trucage, j'ai vu ce que tu faisais et je connais un peu l'art de Ben Schrick et c'est vrai que c'est ouf. Hein. Moi je suis un grand fan de ce qu'il fait, bien que c'est soit. Alors pour ceux qui connaissent pas, parce que je vais peut-être le présenter, il y a peut-être des gens qui connaissent pas. Il a cette. Ben non en fait tu vas te présenter. C'est pas à moi de le faire en fait. Tu vas présenter un petit peu ce que c'est cette technique photo sur fond vert. Je te laisse le plein écran. Tu auras le droit de faire plein de gestes et tout et tu vas voir. Je pense que c'est un peu ça peut t'intéresser et hésite pas à parce que c'est vraiment un art que j'apprécie beaucoup. Il y a beaucoup de boulot, contrairement à ce qu'on pourrait penser en termes d'éclairage. Ouais. Et je te laisse présenter un peu ce que c'est ces techniques de photo sur fond vert. Donc, en fait, l'idée générale, si tu veux, c'est de photographier quelqu'un sur fond vert. Donc, c'est l'alliance, tout simplement, de la technique du cinéma, des effets spéciaux à la photographie. Okay. Donc, l'idée, on le prend sur fond vert, on prend la personne sur fond vert, ouais. et on l'incruste dans un décor. Alors, comme tu le disais, par contre, c'est un travail hyper précis de la lumière. Ouais. Voilà, t'as pas droit à l'erreur. T'as pas droit à l'erreur. Sinon, ta photo n'est plus cohérente donc avec ton photomontage. Donc, ça demande une rigueur et une précision. Et moi, je m'éclate, je suis comme un gamin. En plus, t'as vu ce que je fais. J'ai photographié des gamins déguisés en Harry Potter. Ouais, j'ai vu. Ouais. Voilà, moi, j'ai pas l'impression de travailler, quoi. Je m'éclate, je m'amuse, moi le premier. Voilà, donc, et Ben Schirk, c'est un peu ça aussi. Il a commencé par faire de la photographie, ce qu'on appelle la photographie de seniors aux États-Unis, qui sont des ados qui rentrent à l'université. Ouais. Et ça a commencé par des ados qui faisaient beaucoup de sport, donc football américain, baseball. Il les photographiait. Ouais. À quel moment en fait? Alors, on t'a perdu plus ou moins où tu parlais de Ben Schirk. Attends, je te remets sur l'écran. Ah, ça y est. Voilà, normalement, t'es revenu parmi nous. Donc c'était la magie du direct. Je disais que c'était des problèmes techniques, c'était normal, et que tu présentais un petit peu cette technique, cet art du fond vert, et tu disais que tu parlais des seniors où c'est son cœur de métier à lui, et tu étais en train de détailler un petit peu tous les sports sur lesquels on pouvait faire appel à ce type de service-là. Donc je te laisse reprendre à peu près par là. En fait, j'ai quasiment conclu à ce moment-là, c'est-à-dire que je disais que c'est vraiment l'alliance, dans le travail de Ben Schirk, qu'il y a vraiment une lumière cinématographique. Et je concluais en disant tout simplement que c'est l'alliance du cinéma et de la photographie pour laisser vraiment un souvenir vraiment waouh quoi. Je suis assez d'accord avec toi. Alors c'est vrai que moi j'ai eu la chance de le voir au WPPI, ce mec-là. Mais effectivement, il y a un travail, moi qui suis un peu presque psychorigide sur l'éclairage, mais comme beaucoup de photographes de studio, il y a un travail de précision parce que quand tu éclaires, donc quand tu simules les éclairages d'un stade autour de toi avec un sujet, il faut que chaque spot soit à sa place. Et ça, c'est assez bluffant. Je pense pas que. Alors, est-ce que typiquement, est-ce que sur le marché français, c'est quelque chose où tu as de la demande? Alors, je sais que pour Harry Potter, tu en as eu, parce que tu avais quand même quelque chose d'un peu. Il y avait quelque chose d'affectif avec Harry Potter, mais les seniors, on n'a pas ça en France, pour le coup. Est-ce que tu as vraiment. Enfin, est-ce que tu as de la demande pour ce genre d'image-là? Est-ce que c'est des choses qui plaisent aux gens? Cette notion d'over-retouche, en fait. En fait, si tu veux, j'ai pas communiqué là-dessus. L'idée est partie, si tu veux, depuis un an, tu l'as vu, je fais un autoportrait chaque mois. Oui. L'idée est partie de là. Et c'est au mois de décembre, si tu veux, que je me suis dit, tiens, je vais faire un truc, je vais le faire, ce savoir-faire, je vais le mettre au service de mes clients, en fait. D'accord. Et c'est comme ça que j'ai commencé au mois de janvier avec Harry Potter. Donc, si tu veux, j'ai pas communiqué encore sur ce savoir-faire. Ça fait partie des choses que je dois faire pendant le confinement. Mais si tu veux, j'ai fait, juste avant le confinement, j'ai fait un collègue qui fait du football américain. D'accord. Donc, tu as peut-être vu les photos et je les ai pas toutes montrées. Et prochainement, je dois faire un papa et son fils, donc costumés en Jedi, dans un décor de l'étoile de la mort. Donc, si tu veux, j'ai pas communiqué, mais j'ai quand même commencé à avoir de la demande. Ouais, t'as de la demande donc, un peu. Ouais. Et ça, c'est cool, ça. On continue un petit peu. Est-ce qu'aujourd'hui, donc toujours dans ce contexte un peu culturel et socio-économique assez compliqué, est-ce que tu as eu des aides? Est-ce qu'il y a des gens qui sont venus autour de toi? Alors pas forcément des aides physiques, mais des aides d'État, des aides. Est-ce que tu as assez d'informations là-dessus? Est-ce que tu penses qu'on t'a assez communiqué d'informations? Dis-moi un petit peu comment tu te sens vis-à-vis de tout ce qui peut se passer d'un point de vue chef d'entreprise autour de nos structures et autour de ta structure dans ta ville. Alors, pour les aides, donc pour les aides d'État,
moi, je trouve que effectivement, si on n'en parle pas entre nous, entre photographes, on est obligé d'aller à la pêche aux informations. Donc, moi, j'ai pris contact avec ma banque, j'ai pris Ok, contact avec la BPI, j'ai fait les démarches sur le site du gouvernement. d'accord. Voilà. Pour ce qui est après voilà, des aides d'État. Ok. Euh, ce qui est bien, et on en parlait tout à l'heure en off, c'est que moi, la mairie de Beaucaire, Mhm. ont pris une belle initiative. Donc, la semaine dernière, mercredi, ils ont eu un conseil municipal En visio. exceptionnel, extraordinaire. Je sais pas comment ça s'est passé. Mais en fait, si tu veux, ils ont eu trois belles initiatives dans ce conseil municipal. D'accord. Et je trouve que c'est bien d'en parler pour que ça donne l'exemple peut-être aux autres. Ouais, je C'est t'écoute. qu'ils ont voté, si tu veux, des aides donc pour les associations qui aident les plus démunis, D'accord. une aide pour ceux qui louent, pour les artisans et les commerçants qui louent leur local à la mairie, dont D'accord. moi. Et Donc toi? cette aide, en fait, c'est 2 mois de loyer. On est exempté de 2 mois de loyer. Donc, mars et avril. Donc, je trouve ça génial. Et Ouais, mais pour c'est que top, tout hein. le monde, ouais, c'est vraiment top. Et je trouve que c'était une bonne initiative. Et pour tous les commerçants qui sont propriétaires et pour qu'ils puissent bénéficier d'une aide également, Mhm. eh ben, ils ont voté une aide de 1 000 euros pour les aider et les soulager. Voilà. Donc je trouve que C'est plutôt top, hein. c'est top. Ouais, pour C'est nous, top c'est de vraiment soutenir top. les Ouais, commerçants comme ça, hein. C'est top, hein. Non, ouais, c'est vraiment ouais. bien. Bravo. Bravo à ta mairie, bravo à ta commune, c'est top. Tiens, petite question. Ouais, donc, tu as dit que tu te formais. Est-ce qu'en ce moment, est-ce qu'il y a eu des victoires? Est-ce que tu as vu des choses autour de toi où tu t'es dit, là, il n'y aurait pas eu ce Covid-19, on l'aurait pas fait comme ça? En fait, c'est vraiment une question autour des élans de solidarité qu'on peut voir. Moi, je peux te parler de ceux qu'on a dans le département où je suis, mais aussi autour. Est-ce que tu as eu des choses qui t'ont marqué autour de ta structure euh, pour aider peut-être tu l'as dit, hein, un peu les plus démunis, ceux qui finalement n'ont pas accès aussi facilement que ça à une maison. Aussi, tout ce qui peut être ceux qui ont fabriqué peut-être des visières, des masques, des choses comme ça. Est-ce que tu as eu des élans de solidarité qui t'ont particulièrement marqué ces derniers temps autour de toi? Alors, on est dans le sud de la France, hein. Ça veut dire quoi ça? Ouais. Donc, si tu veux, tant pis, je vais me faire engueuler, mais c'est pas grave. Je trouve que les gens sont, si tu veux, laxistes. Voilà. Mhm. Nous, la verbalisation, ça y va plein pot, quoi. On a fait le préfet du Gard a été obligé de voter un couvre-feu, donc parce que les gens faisaient n'importe quoi. Et je te promets, je suis allé à Carrefour ce matin, j'ai vu encore des gens qui faisaient n'importe quoi. Et moi, ça me mine de voir ça. Mais mais après, comme je te dis, moi j'aime j'aime tout ce qui est positif, et Oui, heureusement. mais justement, c'est. Mais j'ai des amis qui ont fait des masques pour le personnel hospitalier. Quand je vois ça, je fais ouais, super. Heureusement que voilà, il y a des gens comme ça. Moi, je me dis super. Peut-être que l'humanité va en sortir grandie de cette épreuve. Et je le souhaite et j'y crois encore. C'est pour ça que je mets de côté tous ceux qui font des conneries et qui sont laxistes. Mais voilà, heureusement, voilà. Et puis je vois des gens qui fabriquent des visières 3D. Je pense Ouais, il y a à ça aussi chez nous, ouais. une amie pâtissière, Manon, je sais pas si elle nous écoute, qui a fait des visières et qui est allée les amener avec des dessins des enfants. Enfin voilà, heureusement qu'il y a des gens comme ça. Je trouve ça génial. Après, sur un plan personnel, ben, nous, avec les copains, la famille, on a les personnes qui habitent le quartier, ben, on est solidaires. Voilà. De temps en temps, c'en est un qui va faire les courses pour les autres quand on se déplace et tout. Voilà. D'accord. Vous avez Bon, vraiment décidé de mutualiser les déplacements. ouais, ouais, Et vous êtes sous complètement. couvre-feu là où tu es. Alors, c'est quoi le couvre-feu? C'est 18 heures, tout le monde à la maison? Non, alors c'est pour tous les commerces alimentaires qui ouvraient, ben, ils doivent fermer à 20 heures et le couvre-feu, si je dis pas de bêtises, il est de 22 heures à 5 heures du matin. D'accord, ok, donc vraiment c'est. Ok. Ouais, Ah oui. ouais, Ok, t'es le premier. Enfin, il n'y a pas eu des milliards d'émissions, t'es le premier où il y a un vrai couvre-feu dans sa région. ouais, C'est ouais. les gens du Sud, ça. N'est-ce pas, Ouais, parce Céline? qu'ils sont laxistes. Ah oui, je l'ai pas dit, Yacine, quand même encore à la modération aujourd'hui. Parce que ça, je peux pas tout faire tout seul. Je peux pas gérer ça et ça. Ok. T'as pas d'enfant, toi, David? Non, Donc c'est bon, t'as pas de 3 milliards de dessins ennemis, pâte à sel, non. pâte à modeler, Ouais, t'es ouais. exempté de ça. Parfait. Non, mais j'encourage les enfants des collègues à en faire pour les amener au personnel hospitalier qui ont besoin D'accord. de soutien. Ouais, ouais. Et C'est c'est ce que je marrant, ça disais t'a en monté fait. une petite chaîne solidaire. Ouais, attends, justement, mais je suis en train de Non, percuter. c'est Les ce que j'ai. enfants. Vas-y, vas-y, je te Ouais, laisse faire, je te laisse faire. vas-y, non.
En fait, sur l'autoportrait que j'ai fait, donc on est le 1er avril, donc j'ai fait mon autoportrait du mois, et j'expliquais, c'est ce qui était un peu sur la thématique poisson d'avril, je disais que ben, les blagues, je pense qu'il faut être super doué pour faire une blague qui passe aujourd'hui. Et, euh, et je disais, ben, plutôt que de faire des blagues, peut-être faire des dessins sur cette thématique-là, Ouais, encourager les enfants à faire des dessins et à les amener au personnel hospitalier, et même les caissières, tous les gens qui travaillent, quoi. Je pense ouais. pour leur monter le moral. Voilà. Ah oui, effectivement, la journée est longue avec ces poissons d'avril, effectivement. J'avoue que la journée est longue. Ok. Moi, il y a un truc qui m'a marqué, là je vais te parler de mon expérience, et puis c'est plus normalement Céline qui doit prendre la parole sur la partie studio, mais tiens, déjà, t'es plutôt thé ou café, toi? Café, Ah ouais. café, café. Il y a un truc qui m'a marqué, c'est les clients. Moi, j'ai eu, au studio, on a eu 15 jours un peu de flou artistique, c'est-à-dire très peu de contacts, voire pas du tout. Pas de réponse aux emails. On sentait ce moment où les gens étaient vraiment dans l'attente. D'accord. C'est un tout petit peu, c'est un peu différent sur CG Media, mais sur ce studio, c'est ça. Là, depuis le début de la semaine, donc on est mercredi aujourd'hui, ça repart. Je sais pas pour toi si ça commence à repartir, mais les gens prennent de nos nouvelles, nos clients prennent de nos nouvelles. Est-ce que c'est ton cas? Et je trouve qu'il faut le saluer. Alors, je sais pas où tu as partagé cela et où tu as partagé, mais il faut saluer les gens qui nous soutiennent. Parce que, bon, bah, artisans, commerçants, on va en chier pour repartir, il n'y a pas d'autre mot. Puis c'est mon live et je fais ce que je veux, donc je peux utiliser ces mots-là si j'en ai envie. Est-ce que toi, tes clients sont solidaires et est-ce qu'ils comprennent que toi aussi, tu vas. Il y a un moment, il va falloir qu'ils soient là pour te soutenir, quoi. Alors, effectivement, moi, je l'ai ressenti aussi. J'ai des clients qui m'ont mis beaucoup de temps à répondre à mes emails. Tu vois, quand je leur faisais leur album ou Mhm. que je leur ai envoyé leur galerie en ligne pour des visionnages. On a fait les visionnages en ligne, puisqu'on ne pouvait pas aller Est-ce au qu'on pouvait pas studio. les faire aussi? Oui. Je pense que tu sais ce que c'est. Et, Oui. euh, et du coup, j'ai dit, tiens, 3 jours pour me répondre, j'étais étonné. Donc, mais effectivement, aujourd'hui, j'ai des clients mariage qui m'ont appelé pour me dire, ouais, écoute, nous on va bien, est-ce que toi tu vas bien? Qui prennent juste des nouvelles, quoi. Et Mm. qui disent, non, non, le mariage, on n'a pas annulé, rien et tout. Donc, et qui me disent, et j'ai eu des témoignages de clients comme toi qui me disent, mais t'inquiète pas, David, on sera là quand tu réouvriras. Et ça, c'est Et, important. Et ça, ouais, je veux qu'on insiste là-dessus parce que on peut pas passer le message que les clients sont pas forcément là. C'est pas forcément vrai. Il y en a qui sont là quand on a créé les bonnes relations, les bons moments de partage. Et je sais que tu es un peu dans le même délire que nous sur la partie suivi client et satisfaction client. Donc, on a de l'affectif et ils nous soutiennent là-dedans. Et je trouve que c'est important de le signaler aussi. Écoute, on est presque sur la fin de ce live. déjà. Tu vois comme quoi, c'est plutôt cool, hein. Bon, moi j'avoue, alors je vais pas vous mentir, j'étais à la badoie aujourd'hui. Je l'ai pas dit en début d'émission. Pour la simple raison, c'est que je ne peux plus boire de café, j'en bois beaucoup trop. Donc là, je tourne à la badoie. Hier, c'était du café encore, mais là, je suis à la badoie. Euh, David, qu'est-ce que tu penses un petit peu de ce format du e-coffee? Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu penses que c'est un format qui vaut le coup? Déjà en ce moment, mais peut-être pour l'après. Dis-moi un petit peu ce que tu en penses et comment tu as vécu cette expérience finalement. Alors déjà, moi, ça fait 2 jours que je te le dis. Je trouve ça génial parce que je pense qu'on est confinés, nous, entrepreneurs, Ouais. et qu'on a besoin de discuter entre nous. Enfin, Hmm. j'ai fait partie d'un groupe BNI, t'en parlais hier. J'en parlais hier exactement Euh, avec Pascal. Ouais. je dis bonjour à mon groupe BNI parce que j'aimerais bien qu'ils regardent cette vidéo. Ah, parce que je suis remplaçant officiel maintenant, si tu veux. Je n'y suis plus, mais je suis remplaçant officiel. Tu tournes. On a Ouais. ça aussi dans le département. Et tu vois, je trouve que on a besoin en tant qu'entrepreneur ben, de parler entre nous des problèmes qu'on rencontre Oui. de façon à rester positif. Mm. À partir du moment où on va se noyer dans la négativité, c'est là où je pense que ça devient dangereux. D'où l'importance de garder son lien avec les clients et voilà, pour garder ce moteur actif. Voilà. Et, Ouais. T'as fait des apéros toi? Est-ce que avec mes t'as potes, fait. ouais. Alors pour la petite histoire, je vais faire de la pub pour un jeu. Pour ceux qui connaissent, il y a Blanc Manger Coco. Je partage ça avec toi pour le coup. Il y a Blanc Manger Coco qui a mis une version en ligne et je trouve ça juste Excellent. génial. Je l'ai Excellent. pas encore testé. J'attends un petit peu parce que voilà, je lève un peu le pied sur les apéros aussi, moi. Mais il y a Blanc Manger qui a mis une version en ligne et je pense que ça peut avoir le coup de s'amuser et de changer un peu de. Ok. Et Euh, du coup, Guillaume, Vas-y, excuse-moi. Oui. ouais, du coup, le format, moi, je le trouve très très bien et je trouve que c'est super intéressant ce que tu as créé. Voilà, je voulais le dire, je te l'ai dit par écrit, je te le redis maintenant Merci, c'est quasiment gentil. en face, quoi. Voilà, je trouve que c'est super important, que ça mérite d'exister. Donc, merci beaucoup et bravo. Merci.
Une dernière question, et promis, après je te libère à tes traitements et à tes montages Benchirk. Est-ce qu'on peut faire quelque chose pour toi? Est-ce que, ne serait-ce que ça, cette petite émission, ces petites 30 minutes qu'on a passées ensemble, est-ce qu'on peut faire quelque chose pour toi si quelqu'un qui nous écoute, qui a un bon contact, une bonne idée, est-ce qu'on peut t'aider à quelque chose? Écoute, moi, je n'interviens pas aujourd'hui pour étoffer mon réseau, pas du tout. Non, 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 Mais bien sûr. effectivement, j'y ai pas vraiment réfléchi en fait. Question Donc piège, c'est la j'improvise, seule. Le mec qui j'improvise. construit ses phrases. Et pour la peine, je vais tellement être méchant que je vais te mettre en plein écran. Merci, merci. Donc, non, comme je dis, j'ai pas réfléchi. J'espère que mes clients seront présents dès la reprise, bien qu'on ne sache pas quand c'est qu'on va sortir. Et j'espère aussi à mon réseau de chefs d'entreprise qui seront là. Après, c'est sûr que s'il y a d'autres clients qui aiment, qui me découvrent aujourd'hui et qui aiment ce que je fais, ben écoutez, Il suffit de venir te voir. j'ai du temps pour répondre au téléphone, pour répondre aux emails. Ça, c'est ce que je note en ce moment, c'est qu'à chaque fois qu'on m'appelle, on me dit ouais Guillaume, je te dérange pas. En fait, non, tu Ah me ben déranges pas, c'est plus non. possible. C'est juste plus possible de me déranger, ou alors c'est un mensonge. Ok, bah je vais conclure, David. Donc je vais repasser moi tout seul en plein écran. Tu as le droit de te détendre et de plus te crisper. Ah ben, ça va. Merci à tous d'avoir suivi ce e-coffee. C'est vraiment un format important pour moi. J'y tiens énormément et il rencontre avec beaucoup de plaisir des gens. J'ai eu beaucoup d'échanges. Si vous voulez y faire partie, je ne peux pas envoyer d'invitation. Ce n'est pas le but de ce format-là. Donc si vous voulez y faire partie, vous passez sur l'émission. Vous n'hésitez pas à me faire un email, soit sur mon téléphone pour ceux qui connaissent, soit sur mon adresse email, ou directement Céline peut gérer les inscriptions via la case commentaire. Merci à tous. Je vais repasser en dual screen. Hop là. Merci à tous. Merci David de ta présence. Ben, merci Guillaume, merci à Céline qui est derrière, faut pas Ok. l'oublier. Oui, alors j'ai dit, tiens, ça c'est une info en exclu. Je vais rajouter Ouais, une caméra dans mon set. Il y a quand même une petite logistique derrière tout ça. Je vais mettre une caméra pour l'écran de Céline. C'est-à-dire vous allez pouvoir, on va pouvoir s'amuser à switcher et la voir pendant les lives. Parce qu'on me l'a demandé et je trouve ça assez intéressant. Sur ce, euh, non, on ne t'entend pas, c'est fait exprès. Bon, ciao tout le monde. À la prochaine. Demain, normalement, il y en a un encore. Faut que je confirme l'heure. Mais je vous dis à très très bientôt. David, merci à toi. Plein de bonnes merci à choses pour toi. la suite. Et j'ai hâte de voir. Je l'ai pas vu ton portrait aujourd'hui. Par contre, pour le coup, je vais pas te mentir, je ne l'ai pas vu ce matin. Ah, ben, Et voilà. On se dit à bientôt. à très bientôt, merci Ciao, Guillaume. ciao tout le monde.